Il y eut un temps où les hommes parlaient le même langage. Ils aimaient se réunir et célébrer joyeusement les danses, les chants et la musique. Ils voyageaient à la rencontre des autres tribus. La nuit, guidés par la lumière des feux, ils étaient toujours bien accueillis. Leur entente était immédiate, puisqu'ils parlaient le même langage. Nourriture, chants, danse étaient en partage, ainsi que la chaleur du feu dans les nuits froides du bush. Leur vie était rude, mais ils étaient heureux. C'était sans compter sur la sorcière Wiriri. La sorcière Wiriri, une vieille desséchée par 1000 ans de vie, malfaisante à la mauvaise haleine, aussi forte et puissante que tous les mauvais esprits réunis, et ne quittant jamais son grand bâton blanc, elle ne pensait qu'à une chose, faire le mal. Les hommes en cercle autour du feu savaient quand la sorcière Wiriri allait arriver. Ils entendaient au loin le grand bâton marteler chacun de ses pas. Puis la sorcière Wiriri arrivait en faisant irruption dans le cercle, en hurlant. Elle battait les hommes avec son grand bâton. Elle éparpillait les feux et dispersait les braises en riant de tous ses os. Puis elle laissait les hommes sans chaleur, sans lumière, sans joie, juste avec la peur. Mais toute sorcière qu'elle était, tout millénaire que durait sa vie, elle mourut. Des marcheurs trouvèrent Wiriri allongée sur la terre rouge, immobile, sans vie. Encore un de ses tours, personne n'y croyait. Le plus hardi des chasseurs s'approcha du corps de la sorcière et l'observa, accroupi, guettant le moment où une respiration soulèverait la carcasse de la vieille. Mais rien ne se passa. La sorcière Wiriri était morte, bien morte. À l'annonce de cette nouvelle, chacun y alla de son cri de joie. Ils envoyèrent des messagers sur toute la terre pour annoncer la mort de la sorcière Wiriri et aussi pour les inviter à un grand festin. Et quel grand festin! On ferait rôtir la sorcière Wiriri. Hommes, femmes, enfants, vieillards se réunirent heureux autour d'un immense feu. Ils tournaient autour des flammes avec leurs chants et leurs danses. Et dans le grand feu, la sorcière Wiriri, la première tribu, mangea la chair de la sorcière. La deuxième tribu, ses intestins. Et les autres tribus prirent le reste. Mais tout le monde eut à manger. Comment se faisait-il que cette vieille qui n'avait que la peau sur les os était encore capable de tous les nourrir? Un dernier tour de magie. Dans tous les cas, tous les hommes se régalaient.
Seulement, au fur et à mesure qu'il mangeait des bouts de sorcière, il se mettait à parler un langage différent. Bon, au début, c'était quelques mots par-ci, par-là, jusqu'à ce que les hommes ne se comprirent plus lorsqu'ils se parlaient. Alors, il y en a qui ont essayé de chanter ensemble, mais sans succès. Il y en a qui ont essayé d'expliquer le pourquoi, le comment, mais personne ne comprenait. Il y en a qui ont essayé d'entamer les discussions, mais là, ça a énervé beaucoup de gens. Et au milieu de cette cacophonie de mots, la joie du grand festin s'est tue. Et les hommes, ne pouvant pas se comprendre, ne pouvant pas se parler, finirent par se battre. Aujourd'hui, cela dure encore. La sorcière Wiriри s'est bien vengée.